Le temps raffine les émotions. C'est un concept clé très important qui peut t'épargner un nombre incalculable de moments de détresse émotionnelle. Et donc, je t'explique pourquoi. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Quand tu ressens pour la première fois une émotion, que ce soit suite à un événement extérieur, à une pensée, une autre émotion ou une sensation, cette émotion, elle va être brute. Et je veux vraiment que tu visualises l'analogie d'une raffinerie de pétrole pour ça. Cette émotion brute, elle indique une potentialité, mais rien de plus. Et donc pour l'instant, elle n'a rien de productif. Donc tout ce que tu vas vouloir faire avec cette émotion brute, peu importe ce que tu décides de faire, va être forcément contre-productif. Mets du pétrole brut dans une voiture et tu verras ce qui se passe. Maintenant, si tu attends au lieu d'agir, cette émotion va pouvoir être traitée par ton inconscient. Et ce qu'il faut savoir sur la partie émotionnelle du cerveau, c'est qu'elle n'obéit absolument pas à la même logique que la logique de ton cerveau logique. On a quelques observations qu'on peut faire, comme par exemple sur le cycle du deuil, mais en réalité, il faut vraiment se faire à l'idée qu'on ne comprendra jamais comment fonctionnent les processus émotionnels. Tout ce qu'on sait, c'est que plus on va laisser le temps à ce processus, plus cette émotion va être raffinée. Et plus une émotion est raffinée, déjà moins elle est intense, mais surtout plus tu vas avoir de clarté et meilleure sera ta capacité de prise de décision par rapport à elle. Tu vas prendre de meilleures décisions déjà dans la détermination de sa validité, parce qu'on tend beaucoup à oublier que pas toutes les émotions sont valides et ont raison, la plupart se trompent complètement. Mais si tu détermines avec justesse que c'est une émotion qui est valide, alors tu vas pouvoir plus facilement agir dans ce qu'on appelle la zone fonctionnelle. La zone fonctionnelle d'une émotion, c'est ce juste milieu entre sous-réaction et sur-réaction qui permet de résoudre de la façon la plus efficace possible le problème auquel elle est liée et qu'elle te signale. Donc tu l'as bien compris, tu n'as absolument que des bénéfices à attendre avant d'agir en réaction à une émotion. Donc on retrouve encore une fois ta meilleure amie, la patience, et on retrouve encore une fois ton pire ennemi, cette compulsion à agir à une émotion brute. Améliore ta capacité à résister à cette compulsion d'action et à la place à déployer de la patience et tu risques de vivre une vie bien plus sereine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison, clique sur le lien dans ma description.